Dr Macoumba Diouf, je suis maire de la commune de Latmingué et président de la commission de décentralisation de l'AMS et point focal pour le foncier pour l'AMS toujours. Merci beaucoup. Comme vous le savez, effectivement, on s'est retrouvés ici les 9 et 10 décembre 2024 dans le cadre d'un atelier qui portait sur les enjeux et défis de la gestion foncière à l'aune de l'agenda 2050 du Sénégal. En quelque sorte, c'était un atelier, on va dire, d'état des lieux. Où est-ce qu'on en est sur la problématique de la gestion du foncier, au point de pouvoir ou de ne pas encore pouvoir, parce que c'était la question, l'opération allemande et le gouvernement du Sénégal. Donc à travers ces projets et ceux antérieurs, des progrès ont été faits. Il fallait les connaître, les porter à la connaissance des maires. Parce que les mairies ne sont pas logées à la même enseigne. Certains n'ont presque aucune expérience en matière de bonne gouvernance. Elles se débrouillent comme elles peuvent en interprétant au mieux les textes. D'autres sont à un niveau particulièrement avancé où non seulement les textes sont maîtrisés, mais ils disposent même des outils et des ressources humaines pour une gouvernance foncière sécurisée. Vous avez vu? Donc, et ce gap devrait être comblé. En quoi faisant? En harmonisant déjà les outils de gouvernance foncière. Il y en a plusieurs. C'est une des recommandations de notre atelier. En les capitalisant. Ensuite, en les mettant à l'échelle. Pour que toutes les communes du Sénégal utilisent les mêmes outils. Ce sera pour nous une façon de faire, une autre façon de faire la réforme foncière dont on parle depuis ces longues années, plus d'une dizaine d'années, on n'y arrive pas. Pourtant, l'harmonisation et la mise à l'échelle de ces outils permettraient de régler la question de la sensibilité ou des conflits, etc., de différents problèmes qui existent avec la gestion foncière. On arriverait à les juguler en faisant ce que je viens de dire. Donc ça, c'est un élément particulièrement important. Et c'est heureux que le ministère en charge des collectivités territoriales ait pris la décision de prendre en compte ou de prendre en charge l'ensemble des outils, des connaissances issues des bonnes pratiques en matière de gouvernance foncière. Mais aussi l'ensemble de nos recommandations. Il a décidé de prendre ça dans la réforme foncière en perspective. D'ailleurs, j'ai beaucoup salué l'initiative du directeur des collectivités territoriales, M. Aronaba, de venir dans notre commune, la commune de Latmingué, qui a été une commune pilote parmi les communes, les deux communes où la GIZ a travaillé avec son équipe pour une mission de capitalisation. Ça, il faut le saluer. Et après de voir comment, dans le cadre des commissions qui seront mises en place dès le mois de janvier, comment est-ce que ces expériences peuvent être capitalisées et mises à l'échelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tutelle, non seulement nous a garanti un accompagnement suivi, mais s'est engagé à s'approprier les outils que nous avons développés avec les partenaires techniques et la société civile et d'en faire siens, ces outils. Et ça, il faut le saluer. C'est une façon d'aller plus vite, mais c'est une façon aussi, n'est-ce pas, de renforcer le partenariat entre la tutelle et les collectivités territoriales. Et ça, on l'a dit, une bonne question. Ça, c'était une décision politique qui se justifiait certainement. Je n'en ai pas les tenants et les aboutissants. Par contre, ce que je sais et qui est apparu dans nos recommandations ici, c'est que cette question foncière doit se gérer avec beaucoup plus d'objectivité. Pourquoi je parle comme ça? Parce que autant des cas existent de mauvaises pratiques, comme je peux les appeler. C'est clair, la perfection n'est pas de ce monde, ça existe. Mais autant des projets dans nos communes ont été plombés par
du fait de réaction tout simplement de ce que j'appelle des activistes. Oui, c'est-à-dire sur une base aucunement objective. D'accord? Si vous respectez les textes, je prends le cas des compétences des maires, mais la promotion du partenariat public-privé, mais il est de notre ressort. La promotion de l'initiative privée dans nos territoires, n'est-ce pas, pour créer des emplois, pour créer des richesses qui nous permettront d'avoir les moyens de construire nos communes. Mais c'est de notre compétence. Donc si on respecte les procédures, tout est en règle jusqu'au bout, jusqu'aux délibérations, approbation. Est-ce que vous pensez que l'État doit nous laisser seuls, au point que si deux pelés, deux tondus, excusez-moi de parler comme ça, se lèvent, qu'on remette à cause de tels projets? Donc, c'est les deux. Il faut une bonne pratique de la gestion foncière. Ça, je l'ai dit, les outils que nous avons, sous peu, s'ils sont mis à l'échelle, devraient permettre d'y arriver, parce que certains le feront par méconnaissance. C'est ce qu'ils le feront intentionnellement. La loi, la rigueur de la loi devrait leur être appliquée. Ça, j'ai même pas de... Mais c'est ce qu'ils, désormais, c'est ce qu'ils ne le savaient pas. Une fois qu'ils auront ces outils, ils feront une meilleure gestion. Mais à côté, s'ils font une bonne gestion, en respectant les textes, les procédures d'instruction de ces dossiers, avec l'information, la sensibilisation, la concertation avec les populations, il faut qu'au dernier moment, quand les délibérations auront été faites, nul n'a le droit de se réclamant d'un quelconque activisme que ce prendra aussi son accompagnement. Et bien sûr, derrière, on s'engagera à respecter rigoureusement. Ça aussi, c'est un problème. Donc ça, on y a beaucoup insisté. Donc on souhaite que l'État nous accompagne davantage, nous, collectivités territoriales, pour créer les conditions d'une conception, d'une mise en œuvre réussie de projets d'envergure. Ils passeront sur nos cadavres avant de réaliser ça. Ça s'appelle comment, ça? Ça ne peut pas continuer. Voilà, donc... En tant que maire de Latmingué, oui? Quelle a été votre démarche pour bien gérer le foncier là-bas, jusque-là? C'est une démarche, on va dire, participative et inclusive. Une démarche pédagogique. Nous, on s'est dit, on ne peut pas s'opposer à une façon de gérer la terre juste pour s'opposer. Pour nous, c'est pas logique. On se dit quelque part, s'il y a eu des difficultés, c'est parce que nombre d'entre ces acteurs n'ont pas compris.